Oda a révélé ses idées abandonnées pour One Piece. C'est parti. Avec des pistolets comme un cow-boy. Zoro, qui est le grand frère de Baggy le clown et un membre de son équipage, la famille de l'empereur Barbe Noire révélée au lecteur, ou encore une forme de... Hey, pour ceux qui étaient pas là, je sais pas si vous étiez là... Attendez, faut que je la retrouve. Ah merde, où est-ce qu'elle est? C'est la même tête ou pas? C'est aberrant, frérot. Chopper, où il manie Aberrant, frérot. un katana. Tout ce Non. Oh, tu mens, Jinpachi. Tu mens, frérot, tu mens. Barbe Noire révélé au lecteur... À cause de toi, je dois remettre le truc. Ou encore une Tu vois? Tellement t'es un menteur, frérot. C'est aberrant, frérot. Ton mensonge, il est aberrant, frérot. forme de Chopper, où il manie un katana. Tout cela, vous ne l'avez jamais vu dans One Piece, tout simplement car il C'est aberrant d'être aussi aberrant, frérot. s'agit d'idées ou de concepts abandonnés par Eiichiro Oda. Comme tous les auteurs de manga et d'autres œuvres d'art, Oda étudie plusieurs possibilités avant d'en choisir une. Même si, comme il le dit, sa fin est déjà décidée depuis très longtemps, parfois il peut modifier certains éléments en cours de route. Parce que des fois les éditeurs lui suggèrent de modifier certains moments. Ou tout simplement parce qu'il trouve qu'il a une meilleure idée que celle d'origine. Et lorsqu'on découvre ce que Oda avait prévu de base pour One Piece, on se dit que le manga aurait été totalement différent. Et c'est cela qu'on va voir. Hey, comment on se retrouve? Il me pourchasse, hein. Dans les soirées React, il y a deux personnages qui me pourchassent. Garp et Mid. Et après on dit que c'est moi le forceur, hein. Tout de suite. Mais avant, je dois vous remercier, bien sûr, pour les 100 000 abonnés. J'ai reçu le trophée. C'est le frérot, le philosophe. Bien joué. Magnifique. Et bah, l'avoir entre les mains, c'est un peu comme vous avoir tous entre mes mains. Bon, Quoi? bizarres ambiances. Comment ça, mon ref? Et bah, l'avoir Et comment ça, mon ref? entre les mains, c'est un peu comme vous avoir tous entre mes mains. Bon, bizarres ambiances d'un coup, là. L'ambiance, elle est bizarre un peu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, et de vous abonner pour me soutenir. Bref, Il a dérapé comme Garp. Il a dérapé comme Garp sur la ruche. fermons la parenthèse et passons au premier concept abandonné. Dans le live action One Piece de Netflix, on a pu voir l'actrice Emily Rudd avec cette tenue. Et au début, pas mal de personnes n'ont pas compris d'où est-ce que cela sortait. Et c'est logique. Oh, les chaussures. Cette tenue. Au début, pas mal de personnes n'ont pas compris d'où est-ce que cela sortait. Et c'est logique parce que Nami n'a jamais porté cela dans le manga, étant donné qu'elle est inspirée d'un ancien concept de Eiichiro Oda, de ce Oh, les chaussures de ouf. à quoi devait ressembler Nami à la base. On voit que le visage reste le même, et ce qui est marquant, c'est surtout ce bras métallique, ainsi Les bottes à 300. que l'énorme hache qu'elle manie. On peut donc penser qu'à la base, Nami était censée être une combattante Ah, ok, c'est une hypothèse. Ok, Oda n'a jamais précisé qu'il voulait une mécanamie. Ah, ok, je me disais bien. corps à corps, qui massacre ses adversaires, loin du personnage Après, il y a l'autre, hein. Celle des révolutionnaires. Elle a un bras mécanique. qu'on a aujourd'hui. On peut aussi en déduire que Oda avait prévu d'intégrer les cyborgs bien plus tôt dans One Piece. Finalement, cette idée de personnage féminin avec un bras métallique a été abandonnée pour Nami, mais a été utilisée pour le personnage Ah, bah voilà, bah ouais, bah. Haïru, une des commandantes choses sont bien adjointes de faites. l'armée révolutionnaire. Mais Nami Mais aurait ça donne du flow, hein. En vrai, Nami avec un bras mécanique, ça donne du flow de fou, hein. pu être la première cyborg du manga. D'ailleurs, depuis tout ce temps, je vous parle de Nami, mais on ne sait pas si c'est réellement le nom de ce personnage. Car même si Oda a toujours eu cette idée où Luffy rencontre très tôt dans l'aventure une femme qui haït les pirates, elle n'a pas toujours été nommée Nami. Dans la première version de Romance Down, cette femme s'appelait Shiruku, et dans la deuxième version, elle s'appelait Anne. Personnellement, je trouve que cette Nami est beaucoup plus stylée que la Nami Cette Nami est beaucoup plus stylée. En tout cas, elle a une vraie hache, hein. C'est vrai que là, ça fait pirate énervé, pirate qui envoie des vrais coups, hein. Après, bon, l'avantage du bâton climatique, c'est que tu peux frapper sans découper le perso en deux, hein, sans découper un bras, un membre ou... Mais ouais... Stylé de fou, hein, mais ouais. Nami actuelle, dites-moi votre avis en commentaire. Mais je préfère quand même le style de combat de la navigatrice, où elle doit utiliser la science et l'environnement pour se battre. Bon, même si maintenant Ouais, je préfère celle qu'on a aussi. avec Zeus, c'est complètement cheaté. Et puis dans l'équipage, on a déjà beaucoup de personnages qui se battent au corps à corps avec de grosses attaques physiques. Donc ça permet quand même de varier les combats. Comme on le voit, Nami a beaucoup changé, mais au moins elle a été conservée. Ce qui n'est pas le cas des deux autres futurs personnages.
Barbe Noire est un des personnages dont le passé est le plus mystérieux dans le manga. On ne compte même plus le nombre de vidéos théories sur ce personnage. Le seul moment de sa jeunesse qu'on ait vu se déroule dans le flashback de Oden Kozuki. Dans celui-ci, il se présente comme un enfant orphelin. Et voilà pourquoi Teach, je le trouve génial. Mais pourquoi j'ai envie de lui chier dessus, hein. C'est une dinguerie de trahir Barbe Blanche, hein. Aïe, c'est... J'ai jamais su s'il avait une famille, s'il l'a connue, ou s'il a toujours vécu seul. Tout cela reste mystérieux. Et on dirait bien que c'est un choix de l'auteur. Après, voyons le bon côté des choses. Au moins, ça nous a permis d'avoir un Teach avec un équipage de zinzin, équipage de Barbe Noire, un équipage de fous furieux, avec bien évidemment le plus grand recrutement de tous les temps, Barbe Noire, Shiryu. Et du coup, grâce à ça, on a pu avoir la plus grosse... Non, pas la plus grosse humiliation, mais on a pu avoir Garp sur la ruche, ce qui est un excellent mini-arc, si on peut appeler ça comme ça. Malheureusement, là-bas, c'est qu'elle a trahi Barbe Viande. Car dans le One Piece Magazine volume 8, on découvre un croquis d'Oda dans lequel l'auteur montre 2 femmes. Et ces femmes... Ça, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris l'intérêt de nous montrer des membres de sa famille dans un magazine. J'ai jamais compris le... Dans le manga, le passé du bonhomme, il est archi flou. Mais là, tu nous mets sa famille dans un magazine. C'est... seraient les à la limite, tu me dis, Zoro, il y a eu le passé dans le SBS, parce que, bon, on avait fini Onigashima et que Oda n'a pas pu trouver le moment. Mais du coup, si tu nous mets ça dans un magazine, ça veut dire que le passé de Teach ne sera pas vraiment développé. Et ça me paraît un petit peu... Ça me paraît bizarre comme choix, mais bon. Peut-être qu'en fait, il s'en tape de la famille de Teach, hein. Peut-être que son histoire, elle va commencer vraiment à partir de la trahison, hein, sa vraie histoire, hein, c'est tout. Petite sœur de Marshall D. Teach. Alors, c'est pas forcément un concept abandonné, car on ne sait pas, peut-être que l'auteur a prévu de les faire apparaître plus tard dans le manga, mais bon, à mon avis... c'est le frère d'Oda qui a dessiné ça. Si l'auteur voulait une telle révélation, je pense pas qu'il laisserait un si gros indice dans un ça me paraît bizarre un peu. Ce qui marque encore plus dans ce croquis, c'est le personnage juste en dessous, qui n'est autre que Ace aux poings ardents. Et à son regard, on peut voir qu'il est surpris de voir les 2 petites sœurs de Teach. On peut donc penser qu'à un moment, l'auteur a eu envie de révéler la famille, et étant donné qu'il y a Ace, on en déduit que ça aurait dû se passer dans l'arc post-Enies Lobby, où Ace retrouve Barbe Noire sur l'île Banaro. Mais pour une certaine raison, l'auteur s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et du coup, moi forcément, je me demande pourquoi. Sachant qu'en plus, lorsque Oda a dessiné tous les grands corsaires en... Oh le flow de zinzin qu'ils ont. Ah, Mihawk. Adulte, séraphin, enfant, il a toujours eu du flow, ce chien de Mihawk là. Mais Crocodile, pareil. Ah, Doflamingo. Ah, Doflamingo, c'est quelque chose. Enfant, on a pu voir Barbe Noire petit qui pleure seul la nuit. Une image beaucoup plus touchante du pirate. C'est pour ça que je me dis que si l'auteur a voulu abandonner cette idée, c'est parce que plus tard le flashback qu'on aura sur Teach le rendra plus sympathique. Comment ça abandonner? Aux yeux du lecteur, en expliquant ses origines et sa philosophie, comme il l'a fait pour d'autres antagonistes de One Piece. On pense à Arlong ou encore à Kaido. Mais pour le moment, Oda souhaite garder cette image du Barbe Noire machiavélique, celle d'un homme capable de tuer un compagnon de plusieurs années pour pouvoir mettre la main sur un fruit du démon. Et selon moi, si à ce moment-là l'auteur avait déjà révélé la famille de Teach, peut-être qu'aux yeux du lecteur, Teach aurait déjà été un peu plus aimable. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ces personnages apparaîtront C'est quoi cette pépé là? C'est quoi ça? Tard dans le manga selon vous, et est-ce que vous pensez qu'elles ont un lien avec le secret du corps de Barbe Noire? En attendant, il faut parler d'un autre homme très puissant dans le monde de One Piece. Ah, il m'a eu. Il a commencé avec Shi, j'ai cru que c'était Shiryu, parce que je suis matrixé. Je veux qu'il me parle de Shiryu, il me parle de quoi, Shiki? C'est aberrant, frérot. Oui, Shiki est bel et bien canon. Je sais pas pourquoi plein de gens pensent que ce personnage n'est pas canon, alors qu'il est mentionné plein de fois dans One Piece. Shiki le Lion d'Or, l'ancien membre des Rocks Pirates, composé à l'époque de Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, Capitaine John, et bien sûr Rox D. Shebeck, le plus grand adversaire de Goldie Roger. Shiki est l'antagoniste principal du film Le Strong World sorti en 2009, et a été introduit dans le manga la même année, dans l'arc Impel Down. Or, le premier choix d'Oda était d'introduire Shiki dans le manga, juste après Enies Lobby. En fait, Shiki aurait dû être mentionné dans la discussion entre Shanks et Barbe Blanche, dans laquelle le pirate aux cheveux rouges lui demande de dire à Ace de revenir sur le navire et de ne pas attaquer Barbe Noire, car tout le monde... Ah mais oui, Barbe Blanche, il avait nommé des personnages à Shanks. Il avait dit Garp, Pengoku, il avait dit quoi? Roger. Et on n'est plus beaucoup de cette époque-là à être encore vivant. Donc du coup, il était censé nommer Shiki. Mais du coup, il aurait pu nommer aussi Kaido et... Comment ça, nul, Shiki? Vous savez quoi contre Shiki? C'est quoi le problème avec Shiki? Moi, Shiki, je ne peux que le kiffer.
Parce qu'il est arrivé Marineford, 6 h du matin, il est arrivé, il aura fallu Garp et Pengoku et la moitié du terrain était détruit. Tu ne peux que le kiffer, Shiki. Le sous-estimait. Finalement, oui, mais on faut pas beaucoup, hein. Tu me dis qu'il faut Garp et Pengoku pour l'arrêter, c'est bon, c'est un roi. L'auteur n'a pas voulu introduire Shiki dans ce passage, car Oda trouvait qu'il y avait déjà trop d'informations après l'arc Enies Lobby. Et c'est totalement compréhensible. Dites-vous que dans la partie post-Enies Lobby, on apprend que le père de Luffy est Dragon, et au passage, on découvre aussi les révolutionnaires. On apprend que le grand-père de Luffy est Garp, un héros de la marine. On apprend que Shanks était autrefois sur le navire du roi des pirates, que Baggy était aussi sur le navire du roi des pirates, qu'un scientifique du nom de Vegapunk existe, et que la seconde partie de Grand Line, on l'appelle le Nouveau Monde, que dans ce Nouveau Monde, il y a 4 empereurs qui se partagent la domination du monde, et que Shanks est un des membres des 4 empereurs, et que la marine égale un équipage Yonko. Shanks est le meilleur épéiste du monde, faisait autrefois des duels. Dans cette masse d'informations, c'était vraiment pas les bonnes conditions pour introduire un nouveau personnage et créer de la hype sur lui. D'ailleurs, vous connaissez sûrement ce Shiki. Mais est-ce que vous connaissez ce personnage? Non, il ne s'agit pas du premier croquis de Shiki, il s'agit du premier concept de ce à quoi devait ressembler Bartholomew Kuma. L'idée du gouvernail coincé sur une tête était donc prévue à la base pour le grand corsaire. Il y a que Oda pour te faire des trucs de fou furieux comme ça. Il y a que lui pour te mettre un pirate aussi légendaire avec un gouvernail sur la tête. Tête de Golemon. Abuse frérot, abuse, c'est aberrant frérot. Il y a que lui. Et le pire c'est que c'est crédible de fou. Genre à aucun moment tu dis ah c'est de la merde. Ouah c'est pas crédible. Non il y a que lui. Pourquoi? Parce qu'Oda sait comment gérer ses personnages. C'est quoi qui fait que on sait que Shiki est un patron? Parce que le fait qu'il est parti à 6 h du mat à Marineford et qu'il aura fallu Pengoku et Garp pour l'arrêter. Donc même si le mec il a un flow, le flow en lui-même il est incroyable, hein, mais même s'il a un gouvernail sur la tête, bah tu te dis pas le mec il est catastrophique. C'est comme pour beaucoup, hein, tu regardes Flamingo, en vrai, truc de plume rose, son pantalon trop court et on voit ses poils aux jambes, tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas OP, il va te dire c'est quoi ce flow de merde. Mais en tant que fan d'OP, tu sais c'est qui de Flamingo. Qui a finalement été changé. Un mec plus faible que Cracker, certes, mais c'est un patron quand même. Et est donné à Shiki. Et c'est intéressant car aujourd'hui, Kuma est au centre de l'intrigue. Et Bonnie dit même qu'il fait partie d'une race disparue. Donc peut-être que le changement de Kara Design, du corsaire, a été dû à cela. Après, il faut savoir que initialement, Oda n'avait pas du tout prévu de créer les 7 grands corsaires. De base, One Piece devait durer 5 ans, et Luffy devait... Je sais pas comment je ferais, hein. Si tu retires les Shichibukai OP, je peux pas parler de Flamingo qui est plus faible que Cracker, je peux pas parler de Kuma cette girouette, de Baggy le boss de Mihawk la fraude, de Weeble, on a envoyé un amiral contre lui et pas contre Marco. Heureusement qu'il y a les Shichibukai, hein. Sinon, qu'est-ce que la vie serait triste. Oh, quelle horreur! Ferait tout simplement affronter les 4 empereurs et ensuite trouver le One Piece. Donc pas de crocodile, mort... Crocodile? Ah ouais, non, la vie serait triste sans les Shichibukai, hein. Heureusement qu'ils sont là. Ou Doflamingo. Ah si, Doflamingo devait être à la base un des commandants de Kaido. On comprend pourquoi son surnom est Joker, car cela suit le thème de l'équipage aux 100 bêtes, basé sur des jeux... il aurait été un commandant, bah il aurait été plus faible que Jack, hein. Oui. Et il aurait pu combattre Jinbei sur Onigashima. C'est très bon. Pour nous, c'est inconcevable One Piece sans les corsaires. Tellement les arcs Alabasta, Dressrosa, Thriller Bark sont ultra importants. Mais ce dont je vais vous parler tout de suite est encore plus choquant. Là, on parle du tout premier chapitre de One Piece. C'est pas vraiment un concept abandonné, mais plutôt une idée rajoutée. Et celle-ci est la perte du bras de Shanks. Ce passage choquant et émouvant est à la base de One Piece, le sens du sacrifice pour faire perdurer une volonté. Sauf que initialement, Oda n'avait pas du tout prévu de faire perdre à Shanks son bras. Mais son éditeur de l'époque trouvait que le chapitre n'était pas assez marquant, et que lorsqu'un manga démarre, il faut surprendre le lecteur dès le premier chapitre. Et ouais, mais du coup le problème... c'est que si Shanks ne perd pas de bras, tout le truc avec Mihawk, il n'y en a pas du coup. En fait, il n'y aurait jamais eu de raisonnement... En fait, ça nous aurait évité le raisonnement merdique, comme quoi Mihawk est plus fort que lui. Donc en fait, c'est vrai que si Shanks avait eu 2 bras, il n'y aurait pas eu l'ambiguïté du truc, parce que du coup, on n'aurait pas eu de Shanks contre Mihawk, et Mihawk qui arrête de combattre Shanks en fait. Et cela est dû au système de notation du Shonen Jump. Si un nouveau manga démarre avec de mauvaises notes, il peut facilement être annulé, rien qu'après une dizaine de chapitres. J'ai déjà expliqué tout cela dans ma vidéo sur l'histoire d'Eiichiro Oda, et le travail d'un éditeur, c'est ça. Quand le mangaka est encore jeune et débute, il est important pour lui d'avoir l'avis d'une personne qui a longtemps travaillé dans ce domaine. Et sur ce... En vrai, même pour les mangaka qui sont là depuis un moment. Mais Oda, au fil du temps, il a acquis un statut particulier. Donc du coup, il a plus besoin d'écouter les éditeurs.
Parce que c'est triste pour les autres, hein, mais c'est parce que c'est devenu le patron. C'est aussi simple que ça. Hein. Les autres mangaka doivent écouter, doivent parfois changer des trucs, mais lui, il les calcule même plus. Il en a rien à foutre maintenant. Ce coup-là, Asano a très bien fait, car cette scène est ce qui crée un lien imbrisable entre Shanks et Luffy. Même si bon, on le sait, normalement, jamais un monstre marin pourrait arracher le bras d'un pirate valant déjà 1 milliard de berries. Mais si à ce moment-là Shanks n'avait pas perdu son bras, le personnage n'aurait pas eu autant d'importance pour le lecteur que maintenant. Roronoa Zoro devait faire partie de l'équipage de Baggy le... On a vraiment évité le pire. Hein. On a vraiment évité Zoro. Ah ouais, bah en fait non, pas forcément. Hein. Parce qu'en vrai, t'aurais eu un autre second badass dans l'équipage de Luffy. Hein. C'est juste qu'on n'aurait pas eu Zoro. C'est triste, hein, mais on aurait eu quelqu'un d'autre en vrai. Mais bon, ça me fait quand même mal de voir Zoro là, quoi. Clown. C'est incroyable. À l'origine, il devait être membre de l'équipage du clown en tant que... Attendez, Zoro à la base, il devait dans l'équipage de Baggy. Et au final, c'est Mihawk qui est rentré vraiment dans l'équipage de Baggy maintenant que j'y pense. Attendez, mais c'est une dinguerie. Attendez, mais c'est une rêve d'Oda en fait. Zoro à la base, il devait être dedans. Finalement, il est dans l'équipage de Luffy. Et au final, c'est Mihawk qui rejoint l'équipage de Baggy. Mais c'est un délire. Il a chié sur Mihawk jusqu'au bout, Oda en fait. Alors là, j'avais jamais vu les choses comme ça. Incroyable. À l'origine, ça pourrait être incroyable, c'est incroyable là. Il devait être membre de l'équipage du clown en tant que garde du corps, comme le révèle le One Piece Magazine volume 3. D'ailleurs, Et Mihawk est devenu le garde du corps de Baggy, et l'un des commandants de Baggy, l'une des deux ailes de Baggy. L'autre aile étant Crocodile, qui lui a chié dessus à Marineford.